Je suis dans la joie ce soir. Niko hapa jioni ya leo. Je suis dans la joie ce soir. Je suis dans la joie ce soir Ninao furaha jioni ya leo d'être au milieu de vous. kuwa katikati mwenu. Je suis tellement dans la joie Niko katika furaha kubwa que si ça dépendait de moi, j'allais saluer tout un chacun de vous. ingelilingana na mimi ningelimsalimia kila mmoja wetu. Parce que j'ai appris à aimer votre église alors que je n'avais pas encore été ici. Nimejifunza kupenda kanisa hili hata kama nilikuwa sijafika. Vous savez, j'aime le pasteur Daniel. Najua anampenda mchungaji Daniel. Avec son épouse, c'est un très bon couple. Na mke wake ni ndoa nzuri sana. C'est un couple modèle pour plusieurs. Ni ndoa ambayo ni mfano kwa Je wengi. pensais que tu allais dire un grand amen. Nilifikiri ungelisema amina kubwa. Vous savez, avoir des gens comme eux, Unajua kuwa na wazazi kama hawa ça ne sort pas de l'ordinaire. haiko kia kawaida. Ce sont des dons que Dieu a donnés à Ni l'église karama de Dieu. ambazo Mungu amepatia kanisa. Vous savez que je ne témoigne pas quelqu'un gratuitement, Siwezi kumshuhudia mtu bure. bien pour rien. C'est parce que j'ai vu en eux que ce sont des hommes qui craignent Dieu, qui aiment le Seigneur Ni kwa et qui sont sababu une bénédiction pour le corps kwa de sababu Christ. nimeona ya kwamba ndani yao ni watu ambao wanamcha Mungu. Je sais pourquoi je vous l'ai dit. Najua kwa nini ninawaambia. Par la grâce de Dieu, Kwa neema ya Mungu j'ai eu à prêcher dans beaucoup d'églises. nimehubiri katika makanisa mengi. J'ai eu à fréquenter beaucoup d'hommes de Dieu. Nimetembelea watumishi wengi wa Mungu. Mais des hommes de Dieu comme votre pasteur, qui est Watu mon ami kama aussi. mchungaji wenu Ce sont des dons de Dieu pour l'église. ni neema, ni baraka kwenu. Il convient que nous puissions les honorer et les soutenir. Tunatakiwa kuwaheshimu na Que Dieu vous kuwashika bénisse, mkono. pasteur. Mungu Que akubariki Dieu mchungaji. bénisse votre couple. Mungu abariki ndoa Nous yenu. vous aimons beaucoup. Tunawapenda sana. Nous sommes honorés par Dieu et par vous Tumeheshimishwa na Mungu pamoja na pour nyinyi venir apporter la parole de Dieu. kwa kutoa neno ya Mungu, Et c'est aussi une responsabilité. na ni jukumu letu. Mais Dieu m'a donné une parole Mungu amenipa neno qui m'a fortement béni moi-même. neno ambalo limenibariki kwanza mimi Et c'est ce que je binafsi. suis en train de partager avec l'église de Dieu. Ni hii ambayo niko nataka kugawanya na kanisa ya J'avais Mungu. choisi de ne jamais partager une parole qui ne m'a pas béni moi-même. Nimeamua mu maisha yangu kutokugawanya neno ambayo kunibariki Et je suis mwenyewe. très jaloux de la parole que je vais partager Na avec vous. nina wivu kwa neno ambayo nataka Voilà kuwagawanya. pourquoi je t'en supplie, ne rate pas une seule journée. Ndio maana ninakusii usikose hata siku Je suis moja. convaincu des choses que Dieu va faire dans vos vies. Nina hakika ya vitu ambavyo Mungu atafanya mu Et non maisha seulement yenu. nous allons parler, mais Dieu va agir pour démontrer la puissance qui est dans Hatutasema sa tu, parole. lakini Mungu atatenda ili akamilishe neno lake. Dieu va agir pour confirmer sa parole. Mungu atatenda ili akamilishe neno lake. Nous servons un Dieu vivant d'un cœur pur. Tunamwamini, tunamtumikia Mungu aliye hai na Partout roho là, iliyo nous safi. apportons la parole de Dieu Tunaleta neno ya Mungu et son règne vient na ufalme wake uje et il confirme sa parole. na inakamilisha neno lake. Ainsi d'emblée, je vais dire à un malade ici Mwanzo nitaambia mgonjwa mmoja que hapa, Dieu est là pour toi. Mungu yuko hapa kwa ajili yako. Je vais dire à quelqu'un qui a des soucis ici Nitaambia mtu ambaye ana que le stress, Dieu que je sers, Mungu ninayemtumia, le Dieu de l'apôtre Joshua Massas, Mungu wa mtume le Dieu Joshua du pasteur Masasu, Daniel, Mungu wa Pastor le Dieu Daniel, que je sers d'un cœur Mungu sincère, ambaye tunamtumikia ce kwa Dieu va moyo te ulio visiter wazi. cette semaine. Mungu atakutembelea Et hii ta vie ne wiki va pas rester la même. na kuhakikishia hautabaki Parce que nous ne sommes kisulivyo. pas venus avec notre intelligence. Hatukukuja na akili yetu, Nous sommes venus avec la révélation de sa parole. tumekuja na ufunuo ya mbingu. Sa parole qui est vraie, Tunakuja na sa ufunuo parole ambayo qui ni ne peut kweli, pas rentrer à lui ukweli ambayo sans avoir haitarudia accompli sa volonté. bila kukamilisha neno. Oh, gloire au Seigneur. Utukufu kwa Je Mungu. commence à entrevoir ce que Dieu va faire pendant cette Niko semaine. naanza kuona kitu Parce que ambacho Jésus-Christ Mungu est atafanya. présent. Kwa sababu Yesu Ah, Kristo je yuko salue la hapa. présence de Jésus. Tunamsalimu Est-ce qu'on Bwana peut kwa acclamer ulimwengu wetu. Jésus ce soir? Shangilia Oh, Bwana. jioni ya leo. alléluia. Shangilia Laisse que Yesu son jioni nom ya soit leo. élevé à jamais. Shangilia jioni. Oh, merci Seigneur. Asante Bwana. Merci de m'avoir invité ici. Asante kwa kunialika Merci pour ce hapa. couple que tu vas restaurer. Ninashukuru kwa hii couple Merci pour ambayo ce mariage que tu utatembelea. vas donner. Asante kwa hii ndoa ambayo Merci pour utafanya. des larmes que tu vas sécher. Asante kwa machozi ambayo Merci pour ton utapamza. règne qui descend encore dans Asante les kwa familles.
uwepo wako ambao utashuka. Merci pour l'explosion du ministère. Asante kwa Merci ufungulivu wa pour cette huduma. église que tu amènes encore de loin. Asante kwa hii kanisa ambayo unaleta mbali. Amen. Amen. Laisse que le règne de Jésus-Christ descende dans ce lieu. Mungu atatembelea na Et laisse que lui-même s'occupe de vous. na uache yeye peke C'est lui qui m'a amené de très loin. Ni yeye atakupeleka Pour mbali ta bénédiction. kwa baraka zako. Que son nom soit élevé à jamais. Jina lake liinuliwe. Merci Seigneur. Asante Bwana. Merci Adonai. Asante Adonai. Que Dieu de l'apôtre Joshua Masasu soit élevé à jamais. Mungu wa mtume Joshua Masasu ainuliwe milele. Nous avons notre thème de l'année. Tunayo somo ya mwaka mzima. Être un sacrifice vivifiant. Kukuwa roho inayopana uhai. Être un esprit vivifiant. Kukuwa roho inayopana uhai. Comme notre Seigneur Jésus-Christ. Kama vile Kristo Bwana wetu. Lorsque le thème de l'année nous est donné, kama somo la mwaka mzima tunapewa, je me donne toujours un exercice de vouloir le comprendre et entrer dans la pensée de la personne à qui Dieu a donné le thème. Najipatia utaratibu ya kujifunza na kuelewa gisi Mungu alimpatia yule mtu somo ile. Et par la grâce de Dieu, je vais partager avec vous les fruits de ce que le Saint-Esprit m'a donné par rapport à ce thème. Kwa neema ya Mungu tutatoa kile ambacho Roho wa Mungu aliweka ndani yetu na kuwafatia. L'homme de Dieu, l'apôtre Joshua Masasu, mtu wa Mungu Joshua Masasu, c'est pas un homme ordinaire. Sio mtu wa kawaida. À chaque fois quand je parle avec lui, wakati muda wote nazungumza naye, chaque fois quand je l'approche, wakati wote namkaribia, je sens que c'est un don de Dieu pour moi. Ninasikia kama ni zawadi toka kwa Mungu. Il convient que je puisse comprendre la pensée que Dieu lui a donnée. Inabidi nielewe fikra ambayo Mungu ameweka ndani yake, afin que je puisse la mettre en pratique, ili niweke katika matendo, et afin que je puisse aussi influencer les autres à la mettre en pratique. Ili niwezeshe wengine kuiweka katika matendo. Amen. Amen. Être un esprit vivifiant, kuwa roho inayopana uhai, comme notre Seigneur Jésus-Christ. Kama Yesu Kristo Bwana wetu. Nous devons savoir que tunatakiwa kujua kwamba Adam était une âme vivante. Kama nafsi inayoishi, Adam était une âme vivante. Adamu alikuwa nafsi inayoishi. Mais Jésus-Christ était un esprit vivifiant. Lakini Yesu Kristo alikuwa roho inayopana uhai. Il y a d'abord une différence. Kuna utofauti. Une très grande différence. Tofauti kubwa. Alors que Adam était seulement une âme, wakati Adamu alikuwa tu nafsi, une âme vivante, inayoishi, Jésus-Christ était un esprit vivifiant. Yesu Kristo alikuwa roho inayopana uhai. On devait comprendre les deux concepts. Tunatakiwa kukamata hiyo misemo miwili. Et je veux que nous puissions partir de là. Na tuende na hiyo mambo mawili. Une âme est différente d'un esprit. Nafsi ni utofauti na roho. Une âme, c'est seulement ce qui montre qu'on est un homme, qu'on a une personnalité. Nafsi ni nafsi ni kitu ambacho kinaonesha tu kama tuna umutu ndani yetu. Mais un esprit c'est autre chose. Lakini roho ni kitu kingine. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Biblia inasema katika Watesalonika wa kwanza sura yake ya 5 verse yake ya 14. La Bible nous parle de trois parties de l'homme. Biblia inatuambia sehemu tatu ya mtu. Là vous allez lire, la Bible nous parle de l'esprit, de l'âme et du corps. Hapo mtasoma nafsi, roho na mwili. Nous sommes ensemble. Tuko pamoja. Et lorsque Dieu a créé l'homme, na wakati Mungu aliumba mtu, Dieu a créé l'homme, wakati Mungu aliumba mtu, au fait comment ça s'est passé? Vimepitika namna gani? Si vous lisez la parole de Dieu déjà dans Genèse chapitre 1er. Wakati unaposoma Biblia katika Mwanzo sura ya kwanza, si tu descends à partir du verset 26, ukishashuka katika verse yake ya 26, créons l'homme à notre image, Biblia inasema tuumbe mtu kwa mfano wetu, notre ressemblance, kwa kutufanana, et qu'il domine sur les poissons de la mer et autres choses. Na miliki samaki za baharini na mambo mengine. Vous allez voir la suite, Dieu a créé l'homme. Kwa kufuatia Mungu akaumba mtu. Mais vous devez avoir une attention au chapitre 2. Unatakiwa kuwa makini kwa sura ya pili. Au chapitre 2 maintenant, la Bible dit Dieu forma l'homme. Kwa sura ya pili Biblia inasema Mungu akatengeneza, akafanya mtu. Mungu akafanya mtu. La Bible ne s'est pas contredit. Biblia haidanganyiki. Dieu avait créé l'homme. Mungu aliumba mtu, mais il n'avait pas encore formé l'homme. Lakini alikuwa hajafanya mtu. Nous sommes ensemble? Tuko pamoja. Dieu avait créé l'homme. Mungu aliumba mtu, mais n'avait pas encore formé l'homme. Lakini alikuwa hajatengeneza mtu. Quelle est la vérité qui est cachée? Ukweli ambayo inafichwa hapo ni nini?
Dieu avait créé l'esprit de l'homme Mungu aliumba roho ya mtu avant de former l'homme. mbele ya kumtengeneza mtu. Ça, c'est une vérité fondamentale à Hii ni savoir. ukweli ya msingi. Parce que tout ce que Dieu a créé Kila kitu ambacho Mungu ameumba a commencé d'abord spirituellement imeanza katika ulimwengu wa roho avant d'être matérialisé. mbele iwe vitu ambavyo Et Dieu vitaonekana. avait créé l'esprit de l'homme Mungu ameumba roho ya mtu avant de former son corps. mbele ya kutengeneza mwili wake. Comprenons cette vérité? Tunaelewa hiyo ukweli? Dieu avait créé l'esprit de l'homme Mungu ametengeneza, ameumba avant de roho former son corps. mbele ya kutengeneza Et mwili qu'est-ce qui s'est wake. passé? Nini imepitikana hapo? Maintenant, dans Genèse chapitre 12, chapitre 2, je voulais dire, Katika Mwanzo sura ya pili, la Bible dit, Dieu forma l'homme Biblia inasema Mungu de la akatengeneza mtu poussière de la terre kwa mavumbi ya et udongo il a soufflé dans ses narines. na akampulizia katika mapua Et l'homme yake, est devenu une âme vivante. mtu akakuwa nafsi En inayoishi. fait, qu'est-ce qui s'est passé? Nini imepitikana hapo? C'est l'esprit de l'homme qu'il avait déjà créé, Ni roho ya mtu aliyokuwa tayari ameumba, qu'il avait introduit dans le corps qu'il venait de former. akaitengeneza na kuingiza katika mwili Et le aliyotengeneza. contact de l'esprit et du corps Kwa makutano ya roho na a donné mwili la personnalité à l'homme qu'on appelle l'âme. ikapana uhai wa binadamu ambao tunaita nafsi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ninataka kusema nini hapo? L'esprit de l'homme Roho ya mtu a beaucoup de valeur plus que l'âme et le corps. inayo thamani kubwa kushinda Parce que nafsi ya c'est mtu. l'esprit qui a été créé avant l'âme et le corps. Ni kwa sababu roho imeumbwa mbele ya nafsi na mwili. Nous sommes ensemble? Tuko pamoja? C'est l'esprit qui a été créé avant l'âme et le corps. Ni roho iliumbwa mbele ya nafsi na Et si nous mwili. lisons la parole de Dieu dans Job chapitre 38, Tunaposoma neno la Mungu katika kitabu cha la Bible Ayubu dit makumi en tatu na réalité nane, dans l'homme c'est l'esprit. ukweli ndani ya mtu ni roho, C'est le souffle du Tout-Puissant. ni roho ya Mungu aliye na Ça nguvu veut tout yote. simplement dire Inamaanisha nini? la valeur de l'homme Thamani ya se mtu mesure à partir de son esprit. inatengenezwa kulingana na roho L'esprit yake. de l'homme c'est la valeur d'un homme. Roho ya mtu ndiyo thamani yake, C'est ça le vrai homme. ndio ukweli ya mtu huyu. Voilà pourquoi en passant, Ndio maana kwa kupita je vais dire aux uns et aux autres, nitataka kuambia mtu mmoja nous pouvons hapa, prendre le temps de soigner le corps. mbele ya kukamata muda ya kutengeneza Ce n'est mwili pas mauvais. haiko mbaya, Mais laissez-moi vous dire, lakini acha un nikwambie, jour le corps va passer. siku moja mwili itapita. Je ne dis pas que le corps n'a pas de valeur. Sikwambii kwamba mwili haina Le corps a de thamani. la valeur. Mwili ina maana Le yake. corps est le temple du Saint-Esprit. Mwili ni hekalu ya Roho Mais laissez-moi Mtakatifu. vous dire, Acha la nikwambie, Bible elle-même nous dit, Biblia yo peke un jour le inakwambia corps va passer. siku moja mwili itapita, Mais celui qui va subsister lakini yenyewe itabaki après le corps, baada ya mwili c'est l'esprit. ni roho. Voilà pourquoi j'ai pris le temps Ndio maana ninachukua de muda travailler sur mon esprit. ya kutengeneza sana roho yangu. Voilà pourquoi les amis, Ndio maana wapendwa, lorsque Adam avait péché, wakati Adamu alifanya son dhambi, esprit avait déjà un problème. roho yake ilikuwa tayari Son na esprit tatizo. était déjà mort. Roho yake ilikuwa tayari Son mauti. esprit était déjà mort. Roho yake ilikufa tayari. Lorsque la Bible nous dit, Ndio maana Biblia le inatuambia salaire du péché c'est la mort. mshahara wa dhambi ni Cette mauti. mort-là, Ile c'est mauti pas la mort physique, haiko mauti mais ya c'est une mwili, mort spirituelle. lakini ni kifo ya C'est la roho. séparation de son esprit avec Dieu. Ni matengano ya roho na Et Mungu. Adam était déjà mort. Na Adamu alikuwa tayari mauti. Mais la Bible, quand la Bible parle de la mort, Wakati Biblia inasema mauti, elle parle aussi de la vie. inasema pia vile Si vile le salaire du péché c'est la mort, kama Biblia inasema mshahara wa mais dhambi le ni don mauti, gratuit de Dieu, awi zawadi c'est kubwa la ya vie Mungu éternelle. ni uzima wa milele. Alléluia. Haleluya. Alors Adam était déjà séparé de Dieu. Adamu alikuwa tayari amejitenga Et na toute Mungu. personne qui a hérité la nature adamique est aussi condamnée aussi à la perdition. Na kila mtu ambaye alirithi ile utu wa Adamu tayari Si le amepoteza. salaire du péché c'est la mort, Kama mshahara wa dhambi ni c'est-à-dire c'est mauti, son esprit qui est en séparation avec Dieu. inamaanisha ni roho yake ambayo imejitenga tayari na Écoutez, Mungu. lorsqu'on est en séparation avec Dieu, on est déjà mort. Sikiliza, unapojitenga na Mungu wewe tayari ni maiti. Même si on peut bien s'habiller, Hata kama unaweza ukavaa même si vizuri, on peut être en bonne santé, hata kama unaweza kuwa na afya même si nzuri, on peut avoir un teint clair, hata kama unaweza kuwa mweupe, un teint qui peut impressionner, antuka
kama mais quand on est séparé de Dieu, on est mort. Lakini kama umejitenga na Mungu, il y a des gens qui sont déjà morts mais qui continuent à marcher. Kuna watu ambao ni maiti lakini wanaendelea kutembea. Alléluia. Alléluia. Et béni soit le nom de Jésus-Christ. Barikiwa jina la Bwana. Quand il nous a ramenés à la vie. Wakati ameturudisha katika uhai. Lorsque nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Tulipompatia Kristo maisha yetu. Il a restauré notre condition. Akatengeneza maisha yetu. Et aujourd'hui nous avons la vie en nous. Ndio maana tunayo uzima ndani yetu. Qu'est-ce que je veux dire? Ninataka sema nini? Ton esprit a de la valeur. Roho yako ina thamani. Et la chose principale que Jésus-Christ a fait, na kikubwa kenye Yesu amefanya, c'était de ramener ton esprit à sa place. Ni kwa kurudisha roho yako kwa nafasi yake. C'était de ramener ton esprit qui était en perdition. Kwa kurudisha roho iliyopotea. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alors l'homme est tripartite. Mtu ana sehemu tatu. Mais nous devons comprendre maintenant la valeur de l'esprit. Tunatakiwa kujua kwamba roho ina thamani kubwa. Après avoir donné notre vie à Jésus, tunapompatia Kristo maisha yetu, nous devons entretenir alors notre communion avec lui. Tunatakiwa kutengeneza mawasiliano yetu na Mungu. Avec lui. Oui, mawasiliano ya roho. Ça c'est très important. Ni ya muhimu sana. Alors Adam était seulement une âme vivante. Adamu alikuwa nafsi inayoishi. Mais Jésus-Christ lui était non seulement un esprit, Yesu hakukuwa mais un esprit vivifiant. Lakini alikuwa roho inayopana uhai. C'est ce que je vous amenais à vous faire comprendre. Ni hii nilikuwa nataka muelewe. Pour Jésus on ne parlait pas seulement qu'il était une âme. Abasemi tu ya kwamba Yesu alikuwa nafsi. Mais pour Jésus on dit qu'il était esprit. Kwa Yesu tunasema alikuwa roho. Mais pas seulement esprit mais esprit vivifiant. Haikuwa tu roho lakini roho inayopana uhai. L'âme, nafsi, c'est seulement le siège des sentiments et des émotions. Ni nafasi tu ya hisia. C'est ce qui donne à l'homme la personnalité. Inapatia mtu ubinadamu. Mais l'esprit, lakini roho, comme nous allons le voir, gisi tutaiona, c'est ça le vrai homme. Njoo mtu wa kweli. Et Dieu veut que notre état spirituel soit restauré. Mungu anataka roho yetu itengenezwe. C'est ce qu'il a voulu. Ndio aliyotaka. Voilà pourquoi nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Na ndio maana tumempatia Kristo maisha yetu. Et c'est ce que vous êtes devenus. Na ndio mliokuwa sasa. Alléluia. Amen. Alors les amis, wapendwa, Jésus-Christ c'est un esprit vivifiant. Roho, Yesu Kristo ni roho inayopana uzima. Maintenant on nous demande aussi d'être des esprits vivifiants comme Jésus. Tumeombwa pia kuwa kama roho inayopana uzima kama Yesu Kristo. Pas un esprit vivant, kama hapana roho inayoishi, mais un esprit vivifiant. Mais roho ambayo inapana uzima. C'est vrai nous avons le corps. Ni kweli tunayo mwili. C'est vrai nous avons l'âme. Ni kweli tunayo nafsi. Mais on nous demande d'être des esprits. Lakini tunaombwa kuwa wa roho vivifiants inayopana uzima comme notre Seigneur. Kama Yesu Kristo Bwana wetu. Nous allons lire la parole de Dieu. Tutasoma somo. Nous allons donner les bases. Tunataka kutia misingi aujourd'hui. Leo. Et suivez-moi progressivement comme nous allons commencer à évoluer. Na munifuate taratibu mpaka gisi tutaendelea. Jean chapitre 12. Yohana sura ya 12. Jean chapitre 12. Yohana sura 12. À partir du verset 24. Tutaanzia kwa 24. Et l'autre va prendre Jean chapitre 7. Mwingine achukue Yohana sura 7. 38 à 37. 38 mpaka 39. La Bible dit dans Jean chapitre 12 verset 24. Biblia inasema katika kitabu cha Yohana sura 12 verse yake 24. C'est dans notre thème de l'année. Moi j'ai appris à mémoriser même ces versets. Ni katika somo letu la mwaka mimi nimejifunza. Quelqu'un l'a aussi mémorisé comme moi? Kuna mtu ambaye ameweka katika kichwa. J'ai appris à les mémoriser. Mimi nimejifunza kuweka kichwani. Lisons. Tusome. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Nous sommes là? Tuko pamoja? Hakika ninawaambia, kama mbegu ya ngano haikuanguka katika udongo, haitakufa. Itabaki peke yake, lakini ikifa itatoa matunda mengi. Amen. Amen. Jean chapitre 7 verset 37 à 38. Yohana sura 7 37 hadi 38. Jean chapitre 7 37 à 38. Yohana 7 37. Les derniers jours, les jours de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Amen. Il dit cela de l'esprit que devrait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car
l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. C'est bon? C'est bon. Ok. Comprenons maintenant la pensée ici dans ce thème. Tusikie sasa fikra ya hili somo. Par rapport à Jean chapitre 12 verset 24. Kulingana na hii chapter ya 12 ya 20 na 24. Jésus-Christ dit ceci. Yesu Kristo amesema hivi. Si le grain de blé kama mbegu qui est tombé en terre iliyoanguka katika udongo haifi, il reste seul. Itabaki peke yake. Mais s'il meurt, lakini ikifa, il va produire beaucoup de fruits. Itatoa matunda mengi. Par rapport au contexte, kwa kuelewa fikra ya il parlait d'abord de lui-même. Alikuwa anaongoya maisha yake binafsi. Jésus-Christ comme le blé, yeye kama ngano qui devrait tomber en terre, ambayo inatakiwa ianguke katika udongo, et qui devrait mourir. Na alitakiwa kufa. Je ne vais pas donner beaucoup d'explications par rapport au blé. Sitaki kupana mafasirio nyingi kulingana na ngano. Le blé d'abord renvoie au pain, comme vous le savez. Ngano inatupatia mkate gisi tunajua. Vous savez que Jésus-Christ est le pain de vie. Na tunajua ya kwamba Yesu Kristo ni mkate wa uzima. Jésus-Christ parlait de lui-même d'abord par rapport à ce contexte. Yesu Kristo alikuwa anaongea yeye peke binafsi. Lui qui est le pain de vie. Yeye ambaye ni mkate wa uzima. Lui qui devrait mourir. Yeye ambaye alitakiwa kufa afin de donner la vie à d'autres. Ili apate uzima kwa wengine. Nous sommes ensemble. Tuko pamoja. Alors si Jésus-Christ veut aussi que nous puissions donner la vie, kama Yesu Kristo anataka sisi nasi tupane uzima, c'est-à-dire il veut que nous puissions suivre aussi la marche qu'il a suivie. Anataka tutembee kulingana na gisi yeye mwenyewe alitembea. Nous devons savoir ceci. Tujue hivi. Quand Jésus-Christ était parti au ciel, wakati Yesu Kristo ameenda, il avait seulement laissé les 12 apôtres aliacha wa mitume 12 avec quelques disciples. Na wanafunzi wengine. Je peux parler de 120. Walikuwa 120. Mais aujourd'hui l'évangile nous est parvenu. Lakini leo injili imetufikia. Alors que Jésus-Christ était déjà rentré au ciel. Wakati Yesu Kristo tayari amerudia. Ça veut dire que Jésus-Christ Yesu Kristo a vivifié d'autres personnes amepana uhai kwa à partir watu, des apôtres et des disciples qu'il a laissés. Nous devons comprendre que la pensée de Dieu, c'est que tout le monde puisse être atteint par l'évangile. La vie est parvenue à tout le monde par sa parole, par l'évangile. De manière claire, de manière brève, c'est cela. Alléluia. Amen. Jésus-Christ comme l'exemple maintenant. Yesu Kristo anatupatia mfano. Et comme le blé kama mfano ya qui était tombé en terre, iliyoanguka katika qui udongo, était mort, ambayo imekufa. C'est-à-dire quoi? Inamaanisha les grains d'abord mbegu qui tombent en terre. Inayoanguka katika udongo. Arrêtons-nous d'abord là-bas. Tuachie kwanza hapo. Qui tombe en terre. Inaanguka ndani ya udongo. On n'a pas dit qui tombe sur la terre. Ça c'est très important à savoir. Les grains ne tombent pas sur la terre, mais les grains tombent en terre. Écoutez bien. On ne peut pas donner la vie si on n'est pas tombé en terre. Cela traduit l'idée de la profondeur. La vivification n'appartient pas aux gens qui ne sont pas dans la profondeur. On ne peut pas donner la vie si on n'est pas encore profond. La superficialité, c'est ce qui tue la vie des enfants de Dieu. Beaucoup de gens s'appellent chrétiens, mais ils sont encore superficiels. Avec la superficialité, on ne va pas y arriver. Et Dieu nous amène à être profond. Dieu nous amène dans la profondeur. Dieu nous appelle à la profondeur. Serviteurs de Dieu, servantes de Dieu. Nous sommes fatigués d'avoir des chrétiens superficiels. Un chrétien superficiel ne peut pas impacter. Un chrétien superficiel ne peut pas toucher les vies. Un chrétien superficiel ne peut pas impacter pour la gloire de Dieu. La première des choses, accepte de tomber en terre. Ne tombe pas sur la terre mais en terre. Cette affaire ne concerne pas les superficiels. Cette affaire concerne ceux qui sont profonds.
Hii ni jambo ambayo inahusu Il y a beaucoup de bénédictions dans la profondeur. Hapo kuna baraka nyingi katika La udongo. vie de Dieu n'est pas dans la superficialité. Maisha ya Mungu haiko katika La vie de Dieu est dans la profondeur. Maisha ya Mungu iko katika undani. Tu veux voir la gloire de Dieu? Unataka kuona utukufu wa Mungu? Refuse la superficialité. Katala vitu vya rejareja. Sois un chrétien profond. Kuwa Mkristo ambao ni wa Pas un ndani. chrétien de vie seulement. Hapana Mkristo wa Mais un maisha. chrétien qui est profond. Mkristo ambaye ni wa chini. Et quand on parle de la Na profondeur, tunaposema maisha ya il vilindi, y a aussi l'idée de l'intimité. ni maisha ya utashi. Il y a l'idée de secret. Ni kuna siri hapo. Là, je vais en parler, je crois, dans les jours à venir. Hapa nitasema kwa siku zinazokuja. Toutes les personnes qui ont impacté le monde Wote ambao wamegusa dunia n'ont pas été des personnes superficielles. hawakuwa watu wa Ça a rejareja. toujours été des personnes profondes. Walikuwa watu ambao walikuwa na Des personnes undani. qui avaient un certain secret. Watu ambao walikuwa na siri. Et nous, notre secret, Siri ni hii. c'est notre vie dans l'intimité avec Jésus. Ni ukaribu wa C'est ça na notre Mungu. secret. Hii ndio ukaribu. Je n'ai pas besoin de plaire au monde. Sina haja ya kufurahisha Mais le dunia. monde remarquera la vie de Dieu. Lakini dunia itatambua Si et maisha ya seulement Mungu. si je suis profond. Kama tu nitakuwa Même si je ndani. peux parler en bon français. Hata kama ninaweza sema Si Kifaransa je ne suis pas kizuri. profond, Kama siko wa ta vie ndani, ne sera pas impactée. maisha yangu Mais si j'ai un haitakugusa. secret avec Dieu, Lakini kama nina siri ta na maladie Mungu, va partir. magonjwa yako Parce que je itatoka. connais les Kwa secrets. sababu ninajua Je sais ce siri. que Dieu m'a dit. Na ndio mwingi wa Mungu J'ai un secret ameniambia. avec lui. Niko na siri na Mungu. Tu ne vas pas impacter si tu n'es pas profond. Hauwezi kugusa kama hauko wa Tu ndani. ne vas pas donner la vie si tu n'es pas profond. Hauwezi pana maisha kama hauna Et vilindi Dieu vya nous chini. appelle à la profondeur. Mungu anatuita ku profondeur. Amen. La deuxième chose, Kitu ya pili. la Bible dit, ne tombe en terre Biblia inasema imeanguka et doit mourir. ndani ya udongo lakini lazima na Si ife. les grains de blé qui tombent en terre ne meurent, Kama mbegu ambayo imeanguka ndani ya udongo haife, c'est-à-dire quoi? inamaanisha nini? Il y a deux possibilités. Kuna misemo mbili pale. Les grains peuvent tomber en terre Mbegu inaweza anguka ndani ya udongo mais ne meurent pas. na haitakufa. Et qu'est-ce qui peut faire que les grains ne meurent pas? Nini inaweza fanya ile mbegu ya ngano Les isikufe? grains peuvent tomber en terre Mbegu inaweza anguka ndani ya udongo mais on ne l'a pas couvert du sol. lakini hawakuifunika na udongo. Pour que les grains puissent pourrir, Ili mbegu ikufe, il faut qu'il y ait l'effet de la chaleur ilifo kukue nguvu ya kivukutu là dans la profondeur. ndani ya undani ya kule chini. Lorsque on sème un grain, Wakati mtu anapanda mbegu, on creuse le sol, tunachimbua udongo, on fait tomber les grains, tunaangusha ndani ça mbegu, tombe en terre, inaanguka ndani ya mais on ne udongo, les laisse pas comme ça. hatutaiacha wazi, Qu'est-ce qu'on fait? tunafunika. On doit couvrir. Amen, tunafunika. Mais il y en a ceux qui n'acceptent pas qu'on puisse les couvrir. Kuna watu ambao wanakataa wasiwafunike. Écoutez, je vais vous dire ceci. Sikiliza, ndakuambia hivi. Ceux qui n'acceptent pas qu'on puisse les couvrir, Watu ambao wanakataa wasifunikwe, ils veulent seulement montrer une vie au dehors. wanataka kuonesha maisha ya Et nje ça, ce n'est pas important. na ina maana. Dieu veut que notre ancienne nature parte, Mungu anataka utu wetu wa kale uende, que nous puissions disparaître. tupotee kabisa. C'est quand tu vas accepter de disparaître Ni wakati utaitika kupotea, que l'effet de la chaleur va commencer à te ndio transformer. wakati ya joto itaanza Quand tu vas kutumika. accepter de disparaître. Itika kupotea. J'ai dit à Dieu, Nimeambia Mungu, quand je me présente devant les hommes, wakati nitakuwa mbele ya ce n'est watu, plus moi, c'est toi. mimi haiko tena mimi, J'ai ni accepté de wewe. disparaître. Mimi niliitika Et j'ai vu kupotea. Dieu faire beaucoup de choses. Na nimeona Mungu akifanya mambo Et même quand makubwa. Dieu va opérer des choses, Na wakati Mungu alikuwa akifanya je ne mambo, me suis jamais glorifié. sijawahi kujisifu. C'est Dieu qui doit être Ni Mungu glorifié. ndio amefanya. Parce que nous ne sommes que des serviteurs. Tuko tu watumishi. Et nous venons au nom de celui qui nous a envoyés. Na tumekuja kwa jina ya Et nous yule puissions aliyetuita. disparaître. Sisi tunatakiwa Et que kupotea, Jésus-Christ puisse apparaître. Yesu Kristo aonekane. Alléluia. Amen. Acceptons d'être couverts. Tukubali kufunikwa. Mais comprenez ce que je vais dire maintenant. Lakini sikiliza nini ninataka sema. Lorsqu'on est couvert, Wakati tumefunikwa, l'effet de la chaleur joto ambayo iko va ndani faire que les grains va prendre une nouvelle forme. itafanya mbegu iliyo ndani ya ile Peut-être joto les grains ikamate. avaient une couleur jaunâtre, Ilikuwa na rangi ya njano, ça va prendre une couleur verdâtre. itakuwa na rangi
ça n'aura plus la couleur qu'elle avait. Haitakuwa na ile rangi ambayo ilikuwa nayo. Et il y a le processus de germination qui va commencer. Na pale kuna kazi ya kuota ambayo imeanza. La germination va commencer. Ni kazi ya kuota ambayo imeanza. La germination ne peut pas commencer hauwezi kuanza ota si le grain n'a pas subi l'état de la pourriture. Kama mbegu hayapitia sehemu ya kuoza. Ça, ce sont des vérités fondamentales. Hii ni ukweli ambayo ni ya msingi. Écoutez ceci. Sikiliza hii. Serviteur de Dieu. Mtumishi wa Mungu. Serviteur de Dieu. Mtumishi wa Mungu. Lorsque on donne sa vie à Jésus-Christ, wakati unampatia Yesu maisha yako, on ne doit pas lui donner sa vie et vouloir se diriger encore soi-même. hauwezi taka kumpatia maisha na utembee tena binafsi. Lorsqu'on lui donne sa vie, wakati unampatia maisha, on s'abandonne à lui. wewe unajikonfie kwake afin que lui seul se serve de nous. ili yeye Que ajitumikishe. nous puissions disparaître. Sisi tupotee. Mais que la vie de Christ apparaisse maintenant à la maisha ya surface. Kristo ionekane. C'est ça la volonté de Dieu. Hiyo ndio mapenzi ya Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Accepte que cet état-là kubali kwa muda ule soit brisé, wewe uvunjike, afin que la vie de Dieu sorte de toi. ili maisha ya Mungu itoke ndani yako. Kila mtu, lorsqu'on vient au Seigneur, wakati unakuja kwa Bwana, on a quelque chose qui doit changer. kuna kitu ambacho kinatakiwa kubadilika. Tout le monde. Kila mtu, il y a quelque chose qui doit changer. kitu moja kinatakiwa kubadilika. Écoutez ceci. Sikiliza hii. On ne peut pas passer une année, 2 ans, 3 ans hatuwezi kupitia miaka moja et mbili qu'on est resté la même na personne, tunabakia hivyo hivyo, alors que l'on dit qu'on a donné sa vie à na Jésus-Christ. huku tunashuhudia kwamba tumempatia Kristo maisha. Bongo mtupu, bongo mtupu. Sikiliza, nitakuambia, mke ambaye ana ujauzito, mama ambaye ni mjamzito, mama ambaye ana ujauzito anakuwaka na tabia mpya ya chakula. Une femme enceinte, mama ambaye ni mjamzito, le plus souvent, mara mingi il prend un nouveau régime alimentaire. anakuwaka na chakula ambacho anaanza Vous allez kutumia. voir, Utaona, je voyais ce que madame me disait. naona ambayo Je vais mama manger mke wangu ceci amekuwa ou ananiambia cela. nitakumia hiki Mais wala toi, kile. tu n'aimais pas cet aliment. Lakini wewe haukuwa unapenda hii Mais chakula. après, j'ai compris, Lakini nimekuja il y a, kugundua il y a une autre vie en elle. kuna maisha ingine ndani Lui yake impose un autre régime. inayomshurutisha kula Après chakula. avoir donné la vie à Jésus, Kwa kumpatia Yesu on maisha, doit avoir un nouveau régime alimentaire. unatakiwa kuwa na chakula kingine On doit avoir tofauti. un nouveau régime alimentaire. Unatakiwa kuwa na chakula mpya. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. La vie doit changer. Maisha yanatakiwa kubadilika. Amen. Hein? Amen. Et la vie de Dieu va sortir de nous. Na maisha ya Mungu inatakiwa Le kutoka monde ndani est yetu. en train de chercher à voir Dieu. Le monde cherche à voir Dieu. Dunia inataka kumwona Mungu. Dieu au ciel. Mungu ambaye yuko mbinguni. Mais le monde va voir Dieu à travers toi et moi. Dunia itaona Mungu kupitia wewe na Une mimi. personne qui est convertie réellement, Mtu anapobadilika ukweli, on verra la vie de Dieu en lui. tunatakiwa kuona maisha ya Mungu On ndani verra la vie yake. de Dieu en lui. Tutaona Mungu ndani yake. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Aujourd'hui, les gens font des transferts des églises en églises. Leo watu wanabadilisha makanisa na makanisa, Et les vies ne changent pas. lakini maisha haibadiliki. Voici l'occasion où nous devons être transformés. Sikiliza siri hii, tunatakiwa Avec kubadilika. ces messages ici, Kwa maneno hii ça doit changer notre vie. itabadilisha Ça maisha doit yetu. changer notre manière de voir les choses. Itabadilisha namna yetu ya kuona. Ça doit nous pousser Itatusukuma à une vraie conversion. kwa kubadilishwa ya kweli. Alléluia. Amen. Le processus de germination Hiyo tabia ya kuota viendra sous l'effet de la chaleur. itakuya kukutosha katika joto. Ça va faire pourrir le grain. Itafanya ile mbegu ioze Et ça va pousser na itaota et ça va donner des fruits. na itatoa matunda. Mais comprenez ceci. Lakini usikie hii. Les grains étaient tombés. Mbegu ilianguka, C'est-à-dire, les inamaanisha grains étaient à une certaine hauteur. mbegu ilikuwa katika kiwango moja. Ça tombe. Imeanguka. Quand ça tombe, Inapoanguka, c'est-à-dire, il n'est inamaanisha plus à la hauteur où il était. haikui tena katika hali ambayo ilikuwa ndani. Mais écoutez, Lakini ça sikiliza, ne va pas rester à terre. haitabakia ndani ya udongo. Quelqu'un comprend ce que je dis? Mtu amesikia nini? Quand les grains tombent en terre, Udongo, mbegu imeanguka ndani ya udongo. c'était à une certaine hauteur. Ilikuwa katika kiwango, Mais ça ne va pas rester là-bas. lakini haitabakia hapo. Peut-être ça va demander le temps.
Itachukua muda, mais ça va pousser. Lakini itaota. Ça va pousser. Itaota. Il y a beaucoup de gens qui pensent Kuna watu wengi ambao wanawaza qu'en abandonnant le monde, kwa kukimbia dunia, en se tournant vers Jésus, kwa kugeukia Yesu, en étant effacés par rapport au monde, na kupotea katika dunia, ils ont tout perdu. Wamepoteza vyote. Mais laissez-moi vous dire, vous n'avez rien perdu. Na kuambia ukupoteza. À un moment, wakati moja, vous allez être fiers de l'acte que vous avez fait. Utakuwa na furaha ya kujiitwa. À un moment, kwa wakati moja, vous allez vous rendre compte utaelewa de l'acte que vous avez fait. Jambo ulichofanya. Avec Dieu, pamoja na Mungu, on ne reste pas dans ces conditions-là. Hautabaki jinsi ulivyo. Tu vas pousser. Utaota. Tu vas encore ressurgir. Utaota. Tu vas ressurgir à la surface. Utapanda katika mais kiwango. Pas dans la nature que tu avais. Lakini hapana katika mais hali tu auras une autre nature. Utakuwa na hali nyingine. Tu vas produire maintenant. Utakuwa unazaa. Alors que tu étais seul, wakati ulikuwa binafsi, tu vas maintenant donner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Utapana 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10, 20, 100. Et pas un seul jour. Beaucoup de jours. Alléluia. Amen. Serviteur de Dieu, laisse-moi t'encourager. Toi jeune qui t'es converti au Seigneur, tu crains Dieu. Tu as abandonné le monde et ses désirs et ses passions. Et les gens commencent à te dire que tu es démodé. Oui, par rapport au monde, tu es démodé. Même moi aussi, je suis démodé. Mais laissez-moi vous dire, celui qui est avec Jésus-Christ n'est pas démodé. Parce que c'est lui le maître des temps et des circonstances. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Et c'est nous qui sommes au top. C'est nous qui sommes au top. Là, je suis en train de vous encourager. Je vous encourage à continuer à suivre Jésus. Parce qu'avec Jésus, vous n'allez pas rester seul. Vous allez produire. Alléluia. Ah, je te vois produire beaucoup de fruits. Je te vois produire beaucoup de fruits. Je te vois vivifier. Ah, tu n'es pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Non, je ne suis pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Ah, béni soit le nom de Dieu. Jésus-Christ ne va pas descendre pour donner la vie. Il avait déjà donné son esprit qui est en nous, par lequel nous allons donner la vie. La Bible dit ceci. Un jour, c'était le jour de la fête. Les gens avaient déjà mangé. Les gens étaient déjà rassasiés. Les gens étaient déjà rassasiés. Mais Jésus-Christ se tient. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive de l'eau. L'eau que moi je vais lui donner, ça va faire qu'il puisse avoir la vie éternelle et il aura la capacité d'être la source. Il va aussi donner la vie à d'autres. Quand je lis la Bible, j'ai interrogé le Saint-Esprit. Les jours de la fête, en principe, tout le monde est rassasié. Tout le monde est rassasié. Tout le monde est supposé avoir bu au moins de l'eau. De quelle soif Jésus-Christ est en train de parler? De quelle soif Jésus-Christ est en train de parler? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le monde a une soif. Le monde a la soif. Les gens ont la soif de Dieu. Et seul Dieu peut combler leur soif. Seul Dieu est la véritable solution. C'est Dieu, ce n'est pas l'OMS, ce n'est pas la MONUSCO. La solution ne viendra pas du gouvernement. La solution viendra de Dieu. Alléluia. Amen. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive.
na akunywe. Tu peux manger. Unaweza Tu kula. peux avoir de l'argent. Unaweza kuwa na Tu peux pesa. faire des voyages. Unaweza Tu safiri. peux avoir de beaux enfants. Unaweza kuwa na watoto Mais il y a wazuri. une chose Lakini kuna kitu qui étanche la soif de l'humanité. Mungu anakuwaka na maliza C'est la kiu ya présence de wanadamu. Dieu. Ni presence ya Par le Mungu Saint-Esprit. katika Roho C'est ce qui Mtakatifu. peut faire Ndio ambayo inaweza qu'on n'a kufanya. pas l'argent, Hatuna mais on est en pesa, train de louer le Seigneur. lakini tunamsifu On n'a Mungu. pas des enfants. Hatuna watoto. On a fait 10 ans sans enfants. Tunafanya miaka Mais on 10 bila continue à louer le watoto. Seigneur. Lakini tunaendelea kumcha On n'a pas Mungu. encore construit. Hatujajenga On n'a bado. pas un bon travail. Hatuna kazi Mais nzuri. on est en train de louer le Lakini Seigneur. tunaendelea kumuinua Mungu. On n'a pas encore fait de grandes choses. Hatujafanya vitu Mais on est en train de vikubwa. louer le Seigneur. Lakini tunaendelea kuinua Vous savez Mungu. pourquoi? Tunajua kwa nini? Parce que notre soif a été étanchée Kwa sababu kiu yetu par la imemalizika présence de Dieu, na Mungu ndani yetu, par le Saint-Esprit, kwa Roho Mtakatifu, serviteur de Dieu. mtumishi wa Mungu. Et celui qui croit en Jésus, Mtu mwenyewe anaamini celui qui Yesu croit en Kristo. lui, Mtu mwenyewe anamwamini Jésus-Christ vient habiter en lui par son esprit. Yesu Kristo, anakuja kuishi ndani yake, ndani katika roho Et à yake. partir de ce moment-là, Na kwa wakati ule ule il a aussi la capacité de donner la vie à d'autres. anakuwa na uwezo ya kupatia wengine Parce que la uzima, Bible dit, kwa sababu Biblia inasema celui qui croira en moi, mwenyewe ataamini mimi, les fleuves d'eau vive michemchemu, mito ya michemchemu couleront de leur sang. itatembea Ça katika c'est très vilima. fort. Hii ni kubwa Les kabisa. fleuves d'eau vive Vijito vya maji couleront de leur sang. vitatembea. Ces fleuves-là Hizo vijito d'eau vive, maji vous savez c'est quoi? unajua ni nini? Mais c'est le Saint-Esprit. Ni Roho C'est la Mtakatifu. vie de Dieu qui coule. Ni maisha ya Mungu ambayo Alléluia. yanatembea. Amen. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Mungu. Et quand je lis bien ma Bible, Na ninaposoma vizuri je Biblia comprends une yangu, chose. naelewa kitu La moja. source Chemchem n'a pas besoin de l'eau. haina haja ya Parce maji. qu'elle-même, Yo peke c'est de l'eau. ni maji. Mais la source, Lakini ce chemchem sont d'autres personnes ni watu wengine qui vont venir boire. watakuja Nous kunywa. avons déjà bu. Sisi tayari tumekunywa. Nous avons déjà bu. Tumekunywa tayari. Et Jésus-Christ a fait de nous Yesu Kristo amefanya la sisi source. chemchem. Maintenant, nous Ndani yetu commençons à attirer d'autres tunakuwa tunaita wengine vers nous. kuja Ah, kwetu. Dieu nous a Haleluya. donné de la valeur. Yesu ametupatia Il samani. ne voit pas Dieu. Usione tena Yesu. Il ne voit pas Dieu. Hawaoni Mungu, Mais il voit Dieu à travers nous. banaona Mungu kupitia Il sisi. voit Dieu au travers de nous. Banaona Mungu kupitia Dieu sisi. fait de nous des sources. Mungu anafanya sisi chemchem. La Bible l'appelle la source intarissable, n'est-ce pas? Biblia inaitwa chemchemu ambayo haikauki. Il nous a aussi communiqué sa nature. Akatukomunike vile vile utu wake. Tel il est, tel nous sommes. Kisi alivyo kisi tuko. Tel il est, tel nous sommes. Kisi alivyo kisi tuko. Nous allons donner la vie. Tutapana uzima. Parce que la vie de Dieu est en nous. Kwa sababu maisha ya Mungu Je iko ne ndani peux pas yetu. donner ma vie, René. Hatutapana maisha Je ne mimi peux pas René. donner ma vie. Hawezi kupana maisha D'ailleurs, ma yake. nature me condamnait. Maisha yake ilikuwa Ma nature me inanihukumu. condamnait. Maisha yangu ilikuwa Ici inanihukumu. d'une famille d'occultistes. Hapa tumetoka katika jamaa ya wachawi. Ici des familles qui ont abandonné Dieu. Familia ambayo imekataa Mungu. Ici d'une famille de chefs coutumiers. Jamaa ya watu ambao wanaongoza Quelle makabila. vie je pouvais donner? Maisha gani ningepata? Mais il y a une chose. Lakini kitu Il y a moja. quelque chose qui s'est passé à moi. Kitu moja kimepatika katika Quand vous maisha me yangu. regardez, ce n'est plus moi. Unaponiangalia sio mimi C'est tena. Dieu qui vit en moi. Ni Mungu anaishi ndani yangu. Quand je touche les gens, Ninapogusa watu ce n'est plus moi. sio mimi. Mais c'est Christ qui les touche. Je vois même des choses qui étonnent. Naona hata vitu ambavyo Et des vinashangaa. fois moi-même je me dis, Kuna wakati mimi na comment est-ce que najiuliza, pareille chose peut se hiki produire? kitu kimefanyika namna Il gani? y a des miracles que Dieu a accomplis par ma main, par sa grâce. Kuna miujiza ambazo imefanyika kwa Même mkono wangu, moi, kwa neema yako. Hata mimi Ça binafsi m'étonnait. ilikuwa Je me disais, vinanishangaza. comment est-ce que pareille chose peut être opérée par moi? Namna gani hiki kitu kinaweza Je n'avais fanyika? pas la nature de donner la vie. Sikukuwa na utu ya Mais à kupana partir maisha. du moment que Christ vit en moi, Kwa wakati mwisho Kristo non, anaishi je ndani suis yangu. plus l'ancien René. Siko René wa C'est aliyepita. Christ qui vit en moi. Kristo anaishi ndani Ah, yangu. gloire au Seigneur. Amen. Dieu nous a amenés à donner la vie. Mungu ametuleta Il nous tupane appelle à maisha. donner la vie. Na anatuita tupane Tu as uzima. crié en Jésus-Christ. Umeamini Yesu Tu as Kristo. crié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Uliamini kwa jina Tu la Yesu es une Kristo. source. Unakuwa Et chemchem. beaucoup de gens Na watu wengi viendront vers toi watakuja kwako afin que tu leur communiques la vie. ili wapatie uzima. Non seulement ils vont venir vers toi. Haiko tu kuja kwako. Le Saint-Esprit m'a enseigné des choses. Roho Mtakatifu amenifundisha vitu viwili. La source, Chemchem la source
c'est l'eau qui jaillit, n'est-ce pas? Ni maji ambayo inachemshika. Cette eau-là se déplace. Ile maji inatembea. Cette eau-là se déplace. Ile maji inatembea. Cette eau-là touche des vies. Ile maji inakusaka watu. Mais il y a aussi une autre chose. Kuna kitu kingine ya pili. Les gens sont attirés par la source. Watu Laisse que ce mouvement se crée au nom de Jésus-Christ. La source. La source. Si vous lisez la parole de Dieu, dans Ézéchiel chapitre 47, allez lire à la maison, peut-être nous allons encore développer. Dans Ézéchiel chapitre 47, la Bible nous parle de ce torrent qui venait de la présence de Dieu, qui sortait par le seuil, qui allait jusque même dans la mer. Ce torrent-là symbolise la vie de Dieu qui devrait toucher les nations. Quand la Bible parle de la mer, quand la Bible parle des eaux, c'est un langage prophétique qui signifie les nations. Ça a commencé dans la maison de Dieu, dans sa présence, ça descend, ça coule, ça se jette dans la mer. Alléluia. Amen. Ça c'est le premier mouvement. Mais une autre chose que je dis, c'est que les gens aussi doivent être attirés par la source. Ainsi je suis en train de déclarer sur toi. Toi tu vas aller vers les gens et tu vas aussi attirer les gens. Et ce contact-là va créer la vie de Dieu. Un mouvement spirituel est en train de se passer. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes de Dieu parlent de sa part. Vous allez impacter dans votre famille. Vous allez impacter dans votre environnement. Vous allez impacter même au travail. Vous allez impacter en famille. Vous allez impacter à l'église. Vous allez impacter dans notre pays. Vous allez donner la vie. Écoutez, serviteurs de Dieu. La mort a envahi le monde. La mort a envahi le monde par le péché. Mais écoutez, la Bible dit, le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable est résumée par le péché. C'est le péché qui constitue les œuvres du diable. Écoutez, serviteurs de Dieu, notre travail, nous sommes ouvriers avec Christ. Nous venons pour condamner les péchés. Nous venons pour détruire les péchés. Avec Jésus-Christ, nous venons pour amener la vie que le péché a amené, contre la mort que le péché a amené. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Donne la vie au nom de Jésus-Christ. Donne la vie au nom de Jésus-Christ. Je sens que tu dois t'élever. Dans la vie au nom de Jésus-Christ. Commence à déclarer des paroles. Commence à déclarer des paroles. Ah, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Tape les mains et parle. Tape les mains et parle. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Oh, alléluia. Amen. Jésus, tu m'as appelé pour donner la vie. Tu m'as appelé pour donner la vie. Tu m'as appelé pour donner la vie. Oui, je suis ouvrier avec toi. Je suis ouvrier avec toi. Remonda rabanda gado. Digedege roko sadaka. Lendoros karamandele boska. Diskora manderesko yabashe. Leske de boskinda raboska. Oh, alléluia. Le monde attend la visitation de Dieu. Le monde attend Dieu. Les gens pleurent. Les gens attendent Dieu. Les gens meurent. Où sont les enfants de Dieu qui peuvent donner la vie? Qui peuvent donner la vie? Les gens se vautrent dans les péchés.
wanatibia katika Les gens meurent. Watu wanalia. Oh, Kerabasala bore. Rindeleros karababa dereosone. Lisarabaskilerebo sanderebo. Randereros koraba. Parle, parle, parle. Ah, Dieu nous aime. Jésus, tu m'aimes. Jésus, tu m'aimes. J'ai perdu mon ancienne nature. Merci pour ta présence, oh Dieu. Merci pour ce que tu vas opérer cette semaine. Merci pour ce que tu commences à faire, Seigneur. Merci pour des hommes. Merci pour les richesses. Merci pour la vivification. Oh, gloire à toi, Seigneur. Amen. Eh, Jésus, parle avec Dieu. Oh. Oh, Rabaskel, oh, la man de la scorn, la man de la scorn. Direndoros kabale la skaya mala. Manda la skaya ma. Si tu pries en langue, prie même en langue. Il y a un mouvement de l'esprit qui est en train de se faire. La main de Dieu est en train de toucher. La main de Dieu est en train de toucher. La main de Dieu est en train d'essuyer les larmes. La main de Dieu est en train de donner la joie. Dieu te dit qu'il t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Eh, Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Tu es en train de sécher les larmes. Tu es en train de parler au cœur meurtri. Tu es en train de parler au cœur contrit. Oh, merci Seigneur pour la vie de Dieu qui coule à nous, qui coule à nous, qui touche les autres. Oh Seigneur, Seigneur, merci pour ton amour. Merci Jésus. Je t'aime Seigneur. Je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus. Oh merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Je t'aime Seigneur. Oh. Ah, sa présence est là. Sa présence est là. Ingele boshilego galabo shandele roskaya wa. Gele roskaya ma la 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 la